Bonjour et bienvenue sur le podcast. Ici c'est Léon. Je suis français et mon but c'est de te proposer du français, du vrai français, de la conversation en français, du lundi au vendredi. Alors bienvenue sur notre chaîne. Si tu veux avoir encore plus de français, rejoins-nous directement en cliquant sur le lien dans la description. Et là tu vas avoir encore plus de vrai français, encore plus de matériel. Et tout cela directement dans ta boîte email. Alors clique sur le lien dans la description et je te dis à tout de suite. Salut Jeannette. Salut Léon. Tu vas bien ? Oui. Alors aujourd'hui on va parler du travail. Alors travailler à la maison ou travailler au bureau ? Alors c'est un petit peu la guerre entre les deux. Bon tu sais, travailler à la maison, il y a certaines entreprises qui le proposent. D'autres qui ne le proposent pas. En situation de crise, et notamment aujourd'hui avec le coronavirus, c'est quelque chose qui maintenant devient un peu un standard. On parle en fait du télétravail, donc ce qu'on dit chez nos amis anglo-saxons le home office, et qui même passé dans le langage en fait courant en France, le home office tout simplement. Mais le télétravail, c'est quelque chose qui parfois pour certaines personnes est difficile, d'autres plus simple. Et toi, Jeannette, tu as travaillé dans le domaine des services, la pharmacie. Est-ce que toi, tu pourrais personnellement t'imaginer faire du télétravail ? J'aurais du mal. Oui. J'aurais du mal parce que je suis habituée à... mon travail ne me permet pas de travailler à la maison puisque je suis dans un commerce, donc c'est difficile de travailler à la maison. Oui. Mais s'il fallait que je change de travail et que je trouve un travail de bureau, par exemple, j'aurais du mal parce que moi, j'ai besoin d'aller dans un endroit différent pour travailler. Oui. J'ai besoin d'avoir des collègues, d'avoir des contacts avec les gens. Une organisation différente. Et je pense que je manquerais un peu de motivation à la maison. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'avantages. Alors, Léon, quels sont les avantages du travail à la maison ? Les avantages du travail à la maison, c'est qu'on peut travailler de son canapé en pyjama. Un des avantages qui peut être aussi un inconvénient, en fait, c'est le fait de s'organiser comme on souhaite. Et c'est-à-dire, par exemple, tu n'as pas forcément de contraintes horaires. Et tu as la possibilité de t'organiser ta journée comme tu le souhaites. D'accord. Te lever plus tard. Alors, te lever plus tard ou même commencer plus tôt, en fait, tout simplement. Oui. La seule difficulté, et réelle difficulté, c'est peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais il y a plusieurs difficultés. Donc ça, c'est un des avantages. Et puis, autre avantage, je dirais que tu as la possibilité de faire une pause chez toi, dans ton environnement. Et enfin, moi, je pense le plus gros avantage quand tu travailles à la maison, c'est que pour certaines tâches, tu es beaucoup plus concentré et tu peux, travailler plus facilement. Voilà, parce que tu vas pas être dérangé par tes collègues, par les coups de téléphone, etc. Donc ça peut être un avantage. Voilà. Alors moi, Jeannette, je pensais à une chose parce que en fait, on parle du télétravail qui est pas toujours facile à faire. Mais qu'est-ce qui est nécessaire pour faire un bon travail à la maison, pour être dans les meilleures conditions et puis en fait pour être efficace ? Qu'est-ce qui est nécessaire ? Quels sont les outils nécessaires ou les dispositions ? Alors déjà, je pense qu'il faut déjà trouver une pièce au calme. Ouais. Donc se réserver une pièce dans la maison, peut-être un bureau avec... tu parlais du canapé, mais je pense que un bureau avec une chaise, une table, c'est quand même bien. Et puis voilà, un peu de calme. Et peut-être aussi se faire un programme de travail en fait, parce que là on est seul. On a du travail, mais peut-être que si on structure en fait la journée avec des temps de pause, etc. C'est peut-être plus facile d'être efficace. Oui, c'est vrai. Voilà. Et puis garder aussi un lien aussi avec les gens avec qui on travaille, avec le bureau en fait, essayer de aussi. C'est un excellent point en fait. Moi, c'était vraiment une difficulté en fait à laquelle parfois on fait face, c'est la communication avec ses collègues. C'est très difficile en fait. Et donc là, il faut avoir un certain rythme ou instaurer finalement une sorte de routine ou même de. Une organisation. Une organisation, oui, tout à fait. Et alors, toi, Léon, est-ce que tu pourrais envisager de travailler toujours de chez toi ?
Eh bien, oui. D'accord. Oui, je pense que c'est quelque chose que je peux faire sans aucune difficulté. En fait, je suis quelqu'un qui peut en fait et qui est même bon en fait dans mon propre cadre en fait, et travailler de la maison, c'est pas quelque chose qui me dérange. Après, je pense que si je ne travaillais que de la maison et uniquement de la maison sans voir personne à l'extérieur, il me faudrait aussi que je me mette en fait dans mon calendrier des éléments sociaux, parce qu'en fait le risque et la difficulté, c'est que en ne rencontrant personne d'autre, eh bien on se coupe en fait du lien social, parce que mine de rien, le travail et le fait de travailler dans un bureau, ou alors même eh bien ça permet de créer un lien et puis d'avoir vraiment cette vie sociale. Et d'ailleurs c'est amusant parce que en fait il y a tout plein d'entrepreneurs qui aujourd'hui en fait sont complètement indépendants et pourraient travailler à la maison, eh bien en fait décident aujourd'hui de travailler dans des espaces de travail qu'on appelle aujourd'hui les coworking. Je ne sais pas s'il y a un mot français pour désigner ces lieux de travail. Et donc là où ils se retrouvent et finalement reconstituent quelque part, en quelque sorte en fait, un espace de bureau classique. C'est amusant. Voilà, Ouais. c'est amusant. Donc voilà, bah écoute. Est-ce une petite question pour finir. Est-ce qu'on on est aussi efficace est-ce qu'on est aussi productif quand on est chez soi? Bah je pense ouais. En fait, je pense qu'on peut être même parfois plus productif. On peut être parfois plus productif, mais ça dépend. Des personnalités aussi, peut-être. Ouais, ça dépend des personnalités. Si on doit travailler sur un sujet profond où on doit aller un petit peu dans les détails, etc., je pense qu'on a une faculté de se concentrer qui est plus importante que dans un espace de bureau. Par exemple, si tu es en open space, mais là, ça va être plus compliqué de se concentrer. Par contre, il y a une difficulté, c'est qu'on a beaucoup moins d'informations. Et puis, si on a des questions à poser, il faut le faire à distance et on passe peut-être plus de temps en fait à téléphoner, contacter les gens, communiquer, etc. Okay. Donc voilà. Merci Léon. Merci Jeannette. À bientôt. À bientôt. Alors, avant que tu nous quittes, c'est encore Léon. Alors, si tu souhaites recevoir encore plus de français, encore plus d'expositions français, encore plus de français authentiques, eh bien, rejoins maintenant notre mailing list. Tu recevras des emails, des messages réguliers de ma part ou de Jeannette, avec à l'intérieur des conseils, peut-être des petites histoires et surtout du matériel pour améliorer ton français. Alors, le lien est dans la description, clique dessus et rejoins-nous maintenant. À tout de suite dans ta boîte email.